Hola, salut à tous, chapitre 416 de My Hero Academia est là. On y va. Première page, on nous montre Deku qui fonce sur l'héritier, qui en gros qui a créé plein de mains, c'est assez bizarre quoi. En gros, il a créé plein de mains autour de lui comme une sorte de bouclier, donc tu veux pas vraiment l'atteindre. On voit Deku qui fonce, qui en gros essaie de l'attaquer. Le titre du chapitre c'est euh, force le passage, Izuki Midoriya. Et chez Shadowbay, Shigaraki s'est renfermé sur lui-même. Ok. Après ça, on change de point de vue. On nous montre ceux qui sont dans les bunkers, quoi, qui en gros sont protégés. Il y a des. En fait, il y a des retransmissions, quoi. On voit qu'ils regardent. On nous montre Eri qui est en train de essayer de sortir, quoi, d'où elle est, quoi, d'où elle est protégée. On nous montre l'un des héros qui la protège, fait attends. Et on voit Eri, un quel qui fait Deku a besoin de moi. Et il dit ça comme ça. Et il fait et là, le héros fait il a des centaines de kilomètres d'ici. Euh, et là, derrière, on la voit qui fait je vais monter sur un de ces trucs. Et là, le héros fait Dabi, Machia, All for One. Ces combats ont été plus importants que prévu, compromettant le système d'évacuation. C'est pas prêt de bouger. Et Eri fait mais et le héros le fait. Et puis, il semble que tu n'aies pas emmagasiné assez d'énergie pour rembobinage. Même si tu y arrivais, ça ne changerait rien. Comme cette fois avec Eraser. Hmm. Et là, on montre en gros une sorte d'image de flashback où Eraser, en gros, à l'hôpital, il voit Eri et sourit et il lui fait je me suis fait percuter par un camion, mais je vais bien. T'as vu? En gros, il dit ça pour rassurer Eri. Et, et là, le héros lui fait je sais comment tu te sens, mais tout ce qu'on peut faire, c'est croire en lui. Comment il s'appelle déjà ce héros? C'est. Attends, je regarde vite fait. C'est un prof à. Oui, je crois que c'est un prof à UA. Attends. Comment il s'appelle déjà? My Hero Academia. Wikia. Ok. Wikia. La page anglaise, c'est la mieux. Ouais, page anglaise. Elle est plus détaillée, je trouve. Le wiki anglais est plus détaillé. Comment il s'appelle ce héros déjà? Non, c'est pas un prof. C'est pas un prof apparemment. Parce que là, dans la liste des profs, il apparaît pas. Par contre, ça va être c'est un héros qui est classé dans le. Parmi les meilleurs héros. J'ai regardé le classement vite fait. Hum, Héros pro, ok. La liste. Comment il s'appelle déjà? Le héros qui parle avec Eri là. Ah, la fiche avec le classement, c'est laquelle déjà? J'arrive pas à la trouver. Non, j'arrive pas à la trouver. Parce que c'est pas un héros qu'en gros, enfin, il est important, mais oui, c'est pas un gars qui m'intéresse vraiment. Donc, ce nom ne revient pas, quoi. Ce nom, je me revient pas. Hmm. Parce que ceux de UA, bah, leur nom me revient à peu près, pour la plupart. Mais ce héros-là, bizarrement, ça me revient pas. Comment il s'appelle déjà? Hmm. Là, j'ai en train de passer la liste des héros, des noms des héros, mais je vois pas sa tête. Bref, en gros, l'un des héros qui la protège, quoi, tu fais comprendre que oui, elle peut pas y aller. Donc je redis, Eri, en gros, elle veut y aller. Et le gars fait, le héros fait, attends. Et Eri fait, dès quoi a besoin de moi? Et le héros lui fait, il a des centaines de kilomètres d'ici. Et Eri fait, je vais monter sur un de ces trucs. Et le héros lui fait, Dabi, Masha, All for One, ces combats ont été plus importants que prévu, compromettant le système d'évacuation. C'est pas prêt de bouger. Eri fait, mais, et le héros lui fait, et puis, il semble que tu n'aies pas emmagasiné assez d'énergie pour un rebobinage. Même si tu y arrivais, ça ne changerait rien. Comme cette fois avec Eraser. Et là, le coup, il se rappelle, quoi. Et le coup continue en disant je sais comment tu te sens, mais tout ce qu'on peut faire, c'est croire en lui.
Et là, elle se rappelle des souvenirs. En gros, quand elle est avec des coups lui fait. C'est ça ton rêve, Eri? Alors, je dois bosser encore plus fort. En gros, elle se rappelle ça. Retour, en gros, au combat de Deku. Deku évite en gros les attaques de l'héritier. Eri essuie ses larmes. Et, euh, euh, et là, derrière, on la voit qui fait. c'est- Oui, on la voit qui fait. Grand frère Midoriya pleure si facilement. Mhm. Ah non, non, c'est un autre gamin. Le gamin qui est protégé quand en gros il s'est battu contre le héros qui avait un seul œil, même que le vilain qui avait qu'un seul œil, même que ce vilain-là a tué les parents du gamin pendant l'arc, en gros, l'entraînement qui se passait dans la forêt où il y avait les Pussycats, rappelle-toi. Comment ça s'appelle déjà? Musclor, voilà. En gros, le gamin que Neko est sauvé, qu'en gros, il se battait contre Musclor, quoi. Donc, en gros, ce gamin-là, qui a perdu ses parents d'ailleurs à cause de Musclor. Donc, en gros, ce gamin-là, en gros, il est sur les larmes de Eri et Kota, il s'appelle, voilà. Il est sur les larmes de Eri et il dit à Eri, grand frère Midoriya pleure si facilement. Et lui aussi, on voit qu'il veut pleurer, quoi. Et Eri le voit, il fait Kota. Et Kota fait, moi aussi, je suis un pernichard. Alors, quand je le vois faire de son mieux, je me sens obligé d'intervenir. Et là, on nous montre, on a vite fait des images de quand Deku l'avait sauvé, quand il se battait contre Musclor, bref, on nous montre ça vite fait. Et là, on suit tout le monde des images de quand, en gros, les héros voulaient pas que Deku retourne à Ue, enfin, les civils voulaient pas que Deku retourne à Ue, quoi. En gros, ils faisaient une sorte de manifestation, c'est ça. Peu de temps après ça, rappelle-toi, il y a un Karo a fait un speech pour, en gros, réhabiliter des coups et en gros faire que les civils comprennent des coups et l'acceptent et ne soient pas inquiets qu'ils soient avec eux parce qu'ils avaient peur que, vu que des coups seraient avec eux, donc All Fall va les cibler, bref. Je n'ai pas fait l'histoire, je la connais. En gros, il se rappelle tout ça. Et là, retour au combat de Deku contre l'héritier. Deku évite toutes les différentes mains, doigts de l'héritier. Il fait comme il peut, mais c'est compliqué. Et là, quelqu'un fait tout le monde est dans le même bateau que moi. Alors, tout sera comme avant. Et là, en gros, on nous montre. C'est qui? Oui, on nous montre en gros les autres gars de la cage des coups, quoi, ceux qui sont blessés. On voit Momo, Kaminari, il regarde sur son portable le combat. Et là, on voit d'autres héros là de fait. Monoma, tiens bon! Et on nous montre aussi Monoma. Et on voit Momo qui fait. Midoriya est redevenu sombre. Et on voit en gros les images. En gros, on voit le combat depuis leur portable. En gros, quand il regarde le portable, on voit des coups qui se démènent comme il peut, si et ça. Et là, Kaminari fait. Il y a un moment, tu sais, tu sais ce qu'on peut lire dans les bandes dessinées, ces trucs où les personnages comme moi, Kirishima, ne cessent de dire j'ai confiance en toi et d'autres trucs du genre. Et Momo fait, tu connais pas très bien ces trucs-là. Et Kaminari fait, je suppose que tu lis pas de shonen. Midoriya est probablement le plus fort du monde à l'heure actuelle. Alors, pourquoi je ne trouve pas le même sentiment comme lorsque All Might disait tout va bien. Il y a un moment où il commence à pleurer. Est-ce que le fait d'être inquiet veut dire que je ne crois pas en lui? Il dit ça les larmes aux yeux, Kamilari. Et là, on nous montre Tsuyu, ouais, ouais, Tsuyu, quoi. On voit des hélicoptères qui emmènent des blessés. Et on voit une héroïne, quoi, qui en gros tient Tokiwoki. Et, enfin, une journaliste, parce que c'est écrit NH, en gros, le nom d'une chaîne, quoi, parce que au Japon, il y a une chaîne qui s'appelle NHK, quoi. Donc, on comprend que c'est des journalistes qui, en gros, étaient partis sans l'accord de leur supérieur pour filmer, quoi. L'un d'eux a récupéré des blessés, apparemment, et vu qu'on voit pas Uraraka sur les trails, apparemment, parce que dessus était vers où était Uraraka. Donc, je pense que c'est elle qui a été récupérée par les journalistes pour l'emmener à l'hôpital, peut-être. On dirait, ouais. Parce qu'on voit même que, oui, on voit même que certains, oui, certaines personnes qui étaient l'hélicoptère sont descendues. Donc, on peut laisser de la place pour Uraraka et je pense aussi peut-être. Euh, comment ça s'appelle déjà?
la vilaine. J'ai bien avec les noms aujourd'hui. Hein. Celle qui, en gros, était fan de Deku. Bref, tu vois de qui je parle, quoi. Donc, en gros, on voit l'hélicoptère qui est en train de partir. L'une des journalistes fait: Oui, elle est à bord, elle est à bord, elle est au bord de la mort. Et là, oui, c'est bien ça. On voit Uraka. Ouais, Uraka est là. On voit qu'il y a Dabi aussi, apparemment. Ouais. Et là, en gros, la journaliste fait: C'est la fille de Yue, elle s'appelle Gravity. Ou un truc du genre. Elle arrive bientôt. Et là, on nous fait: Les robots de US se dirigent vers toi. On voit en gros quelqu'un qui est en train de courir. Et ils font: La fille Gravité a besoin d'aide. Hey, regarde, le live de combat de Midoriya a démarré. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On verra ça plus tard. Donc, en gros, tiens, personne n'est en train de parler. On voit quelqu'un partir en train de ramper. On dirait Hawks. Ouais, on dirait Hawks. Et. Ouais, on dirait Hawks et son apprenti, quoi, qui est à Dark Shadow. On voit en gros Hawks par terre, qui est en gros dans les vapes, mais il entend les discussions autour. Il fait: Ulaviti, c'est cette fille. Et là, il se rappelle d'elle. Un temps soit peu capable de nous unir. Et il se rappelle qu'en gros, elle avait fait: Si nous sommes tous un temps soit peu capables de nous unir, alors. Oui, alors. Et là, on retrouve au combat des coups, qui continue à éviter les mains de l'héritier. Ouais. Et là, ensuite, on change de point de vue à nouveau. On nous montre maintenant celui qui utilise son nombril, rappelle-toi, dont le nom ne revient jamais, qui était le traître, rappelle-toi. Il fait: Pourquoi es-tu Gloria? Il demande ça. Et... Ah non, non, c'est l'ex-héroïne qui était la snipeuse. La snipeuse. La snipeuse, quoi. Elle fait: Pourquoi es-tu Midoriya? Elle demande ça à Rocklock. Et. Non, c'est Rocklock qui lui demande: Pourquoi es-tu Midoriya? Et elle répond: Il a ouvert mon cœur, on la représente, ex-héroïne, ex-super vilaine, Lady Nagant. Mhm. Et là, derrière, il fait ce truc que les malfaiteurs détestent le plus. Et là, Rocklock fait: Ouais, quand on combat un super vilain, on doit leur faire perdre la volonté de se battre le plus rapidement possible. Et il est sûrement en train de faire la même chose en ce moment. Il a choisi un chemin épineux, en refusant de voir le monde en noir et blanc. Il souffre beaucoup au cours de ce processus, mais c'est ce qui me donne envie de l'encourager. On montre des coups, les larmes aux yeux, qui crie en attaquant l'héritier. Là, on rechange de point de vue, un autre bunker, quoi, plus grand que celui où est Eri. Pareil, il regarde l'écran, comme si en gros tu regardais un match de foot. C'est en gros c'est un écran géant, quoi. Ils observent le combat des coups. Et là, en gros, l'héritier crie à des coups: Ne t'approche pas! Parce que des coups, il essaie de forcer le passage parmi les bains qui le protègent, quoi, comme un bouclier. Il veut pas que des coups s'approche de lui. Et là, Deku continue de donner des droites, des droites, des droites, quoi. Et là, ensuite, on nous montre, genre, que Deku a essayé de briser le bouclier des mains qui protègent l'héritier. C'est comme si, en fait, il allait dans, en gros, la maison d'enfance de l'héritier. Parce qu'on montre une image de Deku en train de courir. On voit qu'il est sur le point d'entrer dans la maison d'enfance où l'héritier vivait avant qu'il ne tue sa famille, quoi. Et là, chez Shadowmare, qu'est-ce qui vient d'apparaître devant Deku? Et Deku, en gros, il voit qu'il n'est plus en gros, en plein combat, quoi. Il est maintenant dans les souvenirs de l'héritier, devant sa maison. Et là, en gros, Deku se rappelle que l'héritier avait fait une fois: La destruction de tout ce qui existe provient de cette maison. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, comme d'hab, le manga est bien, le combat est bien, mais j'arrive pas à m'enflammer comme en temps normal parce que déjà la fin du manga approche et ça me frustre parce que malheureusement on n'aura pas de suite alors que ce serait bien qu'on ait une suite. Pendant un long moment, j'aurais envie que ce soit Deku qui soit le héros, mais vu comment le combat entre lui et l'héritier se déroule, on comprend qu'il peut pas être le héros de My Hero Life. Donc j'espère que ce sera Kachan. Kachan, parce que je vois pas Shoto quitter le Japon, il va intégrer l'agence de son père, c'est ça, et
Katja, il n'a pas vraiment d'agence, donc en gros, vu qu'il aura joué un rôle important, il aura battu, oui, All for One, entre guillemets. Donc en gros, les Américains, comme l'anarchie va régner chez eux à cause de l'absence de stars, ils vont demander en gros aux Japonais de renvoyer l'ascenseur, envoyer des héros quoi, qui ont joué un rôle clé dans la défaite de l'héritier de All for One. Et comme Deku sera en gros sans alter, quoi, donc les seuls qui pourront entre guillemets postuler, c'est des gars comme Shoto, Kachan, Uraraka, parce que oui, il est blessé, mais il va se remettre. Mais comme, entre guillemets, Uraraka et Deku doivent former un couple, il ne peut pas, entre guillemets, aller aux États-Unis et laisser au Japon, donc elle ne peut pas y aller. Donc, ce sera en gros, je pense, Shoto ou Kachan, quoi, qui vont être choisis, plutôt Kachan, et voir Kachan en perso principal, ça pourrait être sympa. Mais même si on n'aura pas ça, comment dire ça, ce serait bien qu'on ait ça, mais malheureusement, on l'aura pas parce que je vois pas Oriko Sensei, en gros, recommencer à imaginer une suite, quoi. Parce que, au pire des cas, j'ai déjà répété 1000 fois, au pire des cas, il prend une pause de 3, 4, 5 ans s'il le veut. Et quand il revient, il est juste scénariste. Parce que ce qui dégrade son état de santé, c'est pas le scénario. C'est en gros décider, quoi. Donc, en gros, c'est ça qui fait qu'en gros, il y a des problèmes de santé. Donc, s'il revient en tant que scénariste, il confie les illustrations à un mangaka qui est trop prometteur, qui a des illustrations qui se rapprochent des siennes, et il motive un gars, c'est ça, et oui, il fait un peu à la Kishimoto Sensei avec Boruto, quoi. Donc, oui, il pourrait faire ça, mais malheureusement, après le tour de Jutsu qu'on nous prépare, qui va bientôt arriver, on y est quasiment là. Le tour de Jutsu qui va réformer l'héritier va pleurer, il va faire je m'en veux, j'ai été trop méchant, je mérite pas de vie. Et il va faire non, tu peux pas mourir comme ça, faut que tu payes pour tes erreurs. Les conneries de ce genre-là, on y arrive. Et je déteste ces trucs de Jutsu. Je déteste ces trucs de Jutsu, hein. Naoto m'a traumatisé avec ça, donc je déteste les trucs de jutsu, quoi. Donc, bientôt on va y arriver, et logiquement on aura un truc du genre où l'héritier, dès qu'on va faire, oui, tu peux pas continuer comme ça, pense à ta grand-mère, oui, pense à tout ce qu'elle a fait, c'est ça, elle s'est sacrifiée, tu veux pas, en gros, son petit-fils peut devenir, en gros, un vilain à vie, et il y aura des trucs, des images et ça. En gros, il y aura même peut-être des images que Dana va montrer à l'héritier à travers des coups pour en gros le motiver encore plus à se réformer. L'héritier, en voyant tout ça, il va être ému, il va faire non, je ne peux pas continuer à être méchant, j'ai été mal en gros conseillé depuis tout jeune, c'est ça, je peux changer, mais je ne sais pas si en gros je peux rester en vie. Il va alors se sacrifier, il va faire non, tu peux pas mourir, tu dois payer pour le mal que tu as fait. En gros, découvre en gros lui faire en gros un blabla qui va l'endormir, l'héritier va pleurer, découvre va être ému, ils vont s'enlacer, l'héritier va être réformé, et là, l'héritier va en gros abandonner, se rendre, aller en prison et purger sa peine, et en gros, devenir quelqu'un de bien, aider les gens, c'est ça. En gros, oui, l'héritier, le Tojutsu aurait été efficace. On n'y est pas encore, mais on s'approche à grands pas. Le fameux Tojutsu que je veux pas voir. Bref. Bon chapitre. C'est un bon chapitre, mais bientôt la fin du manga et c'est assez frustrant parce que j'aimerais beaucoup que, en gros, on nous tease que, au lieu que j'essaie nous tease que oui, là, mon Academia se termine, mais vous inquiétez pas, après une pause bien méritée, 3 4 5 ans, je vais revenir en tant que scénariste pour la suite de My Hero Academia qui va s'appeler My Hero Life. En gros, Kachan aux États-Unis qui remet de l'ordre, Kachan qui a des missions internationales, genre le héros numéro 1 de France, d'Allemagne, d'Angleterre, je sais pas, d'Inde. En gros, ils font des missions pour en gros battre des vilains dans le monde, en gros, qui est l'organisation en gros des héros mondiaux, quoi, qui se rassemblent. Et en gros, c'est Kachan qui représente le Japon pour ça. Il y a des trucs à faire. Je répète tout le temps, mais il y a des trucs à faire. On n'aura malheureusement pas ce genre de choses. Mais il y a des trucs à faire, quoi. Les missions internationales, c'est tellement bien. Au départ, ils vont aux États-Unis, ils gravent les échelons. Au départ, en gros, il est mal reçu parce que à cause d'eux, Star est morte, entre guillemets. Donc, en gros, au départ, il est mal reçu, mais à travers ses actions, les sauvetages, l'ordre qu'il met en place, et ça, il gagne la confiance du peuple américain. Et là, après ça,
En gros, il commence à avoir des missions internationales, genre, comme en gros, il commence à avoir une renommée importante, quoi. En gros, on fait, oui, c'est l'héros qui a battu All for One. En plus, il est en train de remettre de l'ordre aux États-Unis. Donc, en gros, par moment, il y a des. Comme les États-Unis, ils aiment bien aider les gens dans le monde. Enfin, en gros, Katjan, on lui fait, oui, tu as représenté les États-Unis avec d'autres héros américains, quoi, avec qui ils s'entendent bien. Ils vont aider, je sais pas, oui, en Angleterre, il y a un problème, les héros anglais sont pas assez bons, donc les Américains viennent à la rescousse, ou bien en France, il y a un problème, nous on n'est pas assez bons apparemment, ils viennent à la rescousse, enfin, le truc classique des Américains qui veulent aider le monde, entre guillemets. Donc, ils peuvent avoir des trucs comme ça, et ça pourrait être sympa, voire même en gros, ils font des héros de genre peut-être oui, le héros français, allemand, espagnol, portugais, anglais, plus les Américains, quoi. Mission importante, ils se rassemblent, bossent ensemble pour battre les vilains. Il y a un truc à faire. Franchement, il y a un truc à faire. Tu vois ce que t'en penses? Oui, dis-moi ce que t'as pensé de ce chapitre, les pages que t'as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.